Il y a deux types de blé. Le blé d'hiver sera plus précoce que le blé de printemps. Donc si vous semez en alternance, vous aurez des récoltes échelonnées. C'est un pollinisateur pour le jardin, il permet de nourrir ses animaux, il peut servir de litière, il peut vous permettre de faire votre propre farine, donc votre propre pain. Avant de planter du blé, préparez bien votre sol. Le sol doit être bêché, désherbé. Faut pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Il y a une méthode de permaculture qui s'appelle la méthode Bonfils qui fait pousser le blé sur un lit de trèfle blanc. Donc c'est une méthode qui multiplie encore la récolte. Le blé d'hiver se sème à l'automne, en octobre, quand le temps est humide mais pas encore trop froid. Il y a une tradition dans le sud, le 4 décembre, le jour de la Sainte-Barbe, on fait germer les germes de blé. C'était pour vérifier la qualité du grain qu'ils avaient acheté. Pour les variétés de printemps, elles se sèment au mois de mars. Vous semez un grain tous les 3 cm en enterrant 2 cm. On laisse 12 cm entre chaque ligne. Pour prendre un peu d'avance dans le nord, vous pouvez placer sur un coton humide et après vous pouvez les planter quand c'est déjà bien vert. Il y a uniquement les variétés d'automne qui ont besoin de connaître la vernalisation, la stratification à froid. Chaque grain vous donnera une tige. Cette tige portera un épi. Cet épi sera constitué de fleurs. Ces fleurs seront fécondées et vous donneront les grains. Donc on récapitule, semis de fin d'automne pour les variétés d'hiver, semis de fin de février pour les variétés de printemps. En tous les cas, pour les deux variétés au printemps, en mars-avril, a lieu le tallage. Fin avril, on a la montaison, la tige s'allonge et enfin l'épi de blé se forme en juin-juillet. Cette étape, c'est l'épiaison. Lorsque la tige fait plus d'1 mètre, qu'elle est bien sèche, que l'épi se courbe vers le bas, c'est la moisson. Le semis d'hiver se récoltera 1 mois avant celui du printemps. Ça se décolle assez facilement à la récolte, il suffit de malaxer les pieds entre vos doigts si vous n'en avez pas beaucoup, sinon vous faites comme sur l'image ici, sur un drap, on tape, attention à ne pas taper trop fort pour ne pas obtenir de la farine. Pour faire votre propre farine, donc vous pouvez utiliser un moulin à café comme ici. Après tamissage dans une passoire de cuisine à la maille fine, on obtient une farine complète, comme ici. Ici, vous avez un petit récapitulatif des farines suivant le son qu'elles contiennent, donc on obtient de la T150. Bon semis à tous et bonne récolte!